La boulette de Wendy's. Et quand je dis la boulette, c'est comme dans l'expression à la boulette. Parce que Wendy's dément vouloir augmenter ses prix aux heures de pointe. C'est ce que nous rapporte Le Devoir. En fait, le président, le patron de Wendy's, Kirk Tainer, il est nouveau président depuis février. Il a dit qu'il voulait tester en 2025 plusieurs fonctionnalités agrémentées d'intelligence artificielle, citant en particulier la tarification dynamique qui permet notamment d'adapter les prix en période de forte demande, comme le font les services de voiturage, le transport aérien et les billetteries. Donc, les gens ont beaucoup réagi à ça. Ça voudrait dire que tu vas chez Wendy's euh, à l'heure de pointe, mettons le midi, quand il y a beaucoup de monde, puis ton hamburger il coûte plus cher que le prix normal, parce que c'est ça la tarification dynamique. On voit beaucoup ça dans les spectacles. Là. C'est pour ça que aller à un spectacle de Metallica, ça coûte un méchant bras. Donc, il a finalement dit que, oh non, finalement, j'ai pas vraiment dit ça. Ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Il a rétro-pédalé là-dessus quand il a vu les réactions. Il faut dire que les experts disent que c'est pas vraiment une bonne idée de faire ça dans le monde de la restauration parce que si tu as faim puis tu veux aller manger un bon hamburger, puis tu sais que chez Wendy's, le prix il est rendu plus cher à cause que c'est l'heure de pointe, mais tu vas aller en face au McDo, Burger King ou chez Ashton si t'es vraiment mal pris. Donc, c'est pas vraiment une si bonne idée que ça. Bon, peut-être une façon de faire plus d'argent, d'économiser de l'argent, ce serait peut-être pour Wendy's de faire des boulettes rondes plutôt que des boulettes carrées. J'imagine qu'ils économiseraient de la viande sur les coins. Une idée comme ça, je lance ça comme ça. J'avais déjà vu un documentaire sur Wendy's, ça fait très longtemps, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'avait marqué parce que j'avais appris que était né d'une publicité de Wendy's dans les années 80 était née l'expression "Where's the beef?" Where's the beef comme quelle est la substance de cette idée-là. Et ça avait été utilisé entre autres par le candidat aux primaires démocrate Walter Mondale qui avait dit à son adversaire que il n'y avait pas de substance. Puis "Where's the beef?" dans tes affaires, c'était à une époque en 1984 où la pub de Wendy's roulait beaucoup. Et donc, ça avait donné de la pub à Wendy's et aussi, ça avait permis à M. Mondale de gagner la primaire démocrate et pour ensuite aller perdre les élections parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a jamais eu de président qui s'appelait Walter Mondale. Donc, c'est ça. Peut-être des fois, les présidents, là, comme celui de Kellogg, là, qui vous propose de manger des céréales pour souper, celui de Wendy's vous propose une tarification dynamique. Peut-être qu'il devrait réfléchir un petit peu avant de dire des niaiseries comme ça. D'ailleurs, il devrait se demander "Where's the beef?" peut-être, avant de parler. Avoir un peu plus de substance, réfléchir un petit peu plus avant. Et pour avoir plus de beef, vous pouvez continuer de regarder cette revue de presse sur YouTube et surtout vous abonner à aster.ca pour avoir accédé à tous les liens dont je parle dans cette vidéo. Parmi les autres nouvelles, à Louisville, les dindes noires attaquent les citoyens au cœur de la ville. Ça, c'est quand même magnifique comme histoire. Et le maire de Louisville est sur toutes les tribunes pour dire, il fait un appel aux armes, puis là, il invite les citoyens à sortir leur batte de baseball pour aller fesser les dindes. Parce que, bon, il semble-t-il qu'à Louisville, il y a une dinde, là, il serait une dizaine de dindes, et il y en a une qui est particulièrement agressive, une grosse dinde noire. Et on a vu une vidéo là, où elle court après un monsieur autour de son char. Là. Il manque juste la musique de Benny Hill. Vous irez voir cette vidéo-là, c'est magnifique. Ensuite de ça, la citation du jour sur le blog de Richard Etu, c'est Vladimir Poutine qui dit Nous avons également des armes qui peuvent frapper des cibles sur leur territoire. Ne comprennent-ils pas cela? Il parle des pays de l'Occident, donc menace pas très subtile. Le panier bleu a cessé ses activités sur le site de Radio-Canada. Un peu partout, on apprend ça. Bien évidemment, on s'en doutait. C'était pas. Tu sais, moi, je suis pour l'intervention de l'État, là, puis je pense que l'État peut faire des très belles choses, mais compétitionner Amazon, j'ai des doutes. C'est toujours sur le site de Radio-Canada. Faire mon doctorat ici, c'était un piège. Donc, un étudiant italien qui fait son doctorat à Trois-Rivières, méchant dépaysement. Et c'est quoi qu'il y a? Il doit avoir un Pacini à Trois-Rivières. En tout cas,
Et bon, il dit qu'il s'endette parce qu'il n'y a pas assez de, il y a pas de bourse, il n'y a pas de prêt, c'est vraiment compliqué. Et on parle aussi beaucoup dans ce texte-là des bourses du CRSH au doctorat, à la maîtrise, qui n'ont pas été indexées depuis 2003. Moi, je l'ai eu, la bourse du CRSH, pour ma maîtrise en 2006, je pense. C'était 17 500 et c'est encore 17 500 20 ans plus tard. Donc, il serait peut-être temps qu'on indexe ces bourses-là pour encourager les gens à faire des études supérieures. C'était juste pour plugger que j'avais eu la bourse du CRSH, bien sûr. Journal de Montréal, ce Québécois qui travaille pour ChatGPT craint que l'humanité perde totalement le contrôle. Bon, ça, c'est le titre choc du journal. C'est plus nuancé dans le texte, mais il s'appelle Mathieu Roy. Il vient de Longueuil et il travaille pour OpenAI. Et lui, il dit... il tient un discours semblable à Joshua Bengio, mais il s'empresse de souligner que l'intelligence artificielle, bien dirigée avec de bonnes valeurs, pourrait faire évoluer l'humanité dans la bonne voie. Bon, les bonnes valeurs, le problème, c'est qu'elles sont déterminées par une entreprise américaine, donc c'est peut-être pas la meilleure entité pour décider ce qu'est une bonne valeur. Pourquoi Trump est-il encore populaire? Le délire inquiétant des évangéliques américains dans la presse, un texte de Mathieu Bellil, un auteur d'essai que j'aime bien, même si je ne comprends pas toujours parce qu'il est trop intelligent. Mais là, ici, il nous parle des chrétiens évangéliques américains là, qui trippent sur Trump, malgré que Trump soit assez... il a fait beaucoup de péchés, Donald. Et là, ça n'empêche pas, il y en a qui disent que c'est la réincarnation de Jésus. Même si... même s'il n'est pas parfait, il l'aime quand même parce que il est imparfait, mais son plan est parfait. Donc, il accepte ses défauts. C'est quand même assez particulier, les évangéliques américains. Éclipse solaire, l'ignorance guide les écoles, dénonce une association scientifique. C'est un petit peu ridicule, ça, quand même, que les écoles se délestent de leurs responsabilités, puis ils disent, ben, allez chez vous, puis les parents, organisez-vous pour gérer les yeux de vos enfants et des éclipses. Là. Moi, dans mon temps, là, il y en avait eu une éclipse à Chicoutimi, puis on était à l'école quand ça s'est passé, puis il n'y avait pas eu de problème. Là. Personne n'est resté aveugle, là, donc ça serait une belle occasion de faire de l'éducation scientifique, mais non, on renvoie les jeunes à leur maison. Un grand récit conservateur et unidimensionnel dans le devoir, un texte de Jonathan Livernois, un essayiste, qui dit que si on veut comprendre ce qui se passe au Québec, faut savoir qui influence nos politiciens, qui sont les espèces d'intellectuels derrière nos politiciens. Et il dit qu'en ce moment, c'est l'essayiste Étienne-Alexandre Beauregard qui est chumé avec David Santarossa, Philippe Lorange, Mathieu Bock-Côté. Et il est également rédacteur de discours au cabinet du premier ministre. Donc, il écrit certains discours de François Legault et il influence ses idées. Donc, il est dans la mouvance de Mathieu Bock-Côté, tout ça. Donc, ça explique bien des choses. Texte vraiment intéressant, allez lire ça. Des maires veulent que le transport collectif devienne une priorité nationale. Bonne chance. Ils iront remplir le formulaire de consultation publique sur les transports de la CAQ. Peut-être ça aura une influence. Ces insupportables militants, dans le devoir, Michel David nous dit « L'expérience du troisième lien qui a déclenché la dégringolade de la CAQ a manifestement pas suffi à faire comprendre au gouvernement que l'hypocrisie entourant un projet peut être plus dommageable que le projet lui-même. » Il parle dans ce cas-ci de Nordvolt, mais c'est vrai. Dites-nous donc, c'est quoi? Dis-nous donc, on va faire quelques exceptions, mais c'est parce que c'est un vraiment gros projet important. Dites-le, faites pas semblant que c'est... que vous avez tout respecté les règles, tout ça, là, puis qu'on se rende compte après que finalement, c'est pas vraiment le cas. Là. Dites les vraies choses, puis on va vous faire plus confiance. Ensuite de ça, dans l'actualité, l'autonomase. Ce n'est pas une maladie. C'est un texte sur Benoît Nadeau, je crois, Benoît Nadeau, en tout cas, un expert de la langue, qui nous explique c'est quoi l'autonomase. C'est quand on donne
un nom, on crée un nom commun à partir d'un nom propre ou l'inverse. Donc, la poubelle a été inventée en l'honneur de Eugène Poubelle. Il y a aussi Étienne de Silhouette, contrôleur des finances de Louis XV, qui a suscité la dérision pour ses mesures d'économie. Le public a donné son nom à une technique de portrait bon marché par découpage à la silhouette, et le nom est resté. En anglais, une entrevue de Denis Villeneuve à l'émission Fresh Air de NPR. Je suis abonné à ce balado-là que j'écoute de temps en temps, et là, ça m'a intéressé parce que Denis Villeneuve, je l'admire quand même, je suis un fan de Dune. Et c'est vraiment intéressant comme entrevue, puis je suis toujours fasciné d'entendre Denis Villeneuve faire des entrevues en anglais parce qu'il y a vraiment un gros accent québécois, puis j'aime ça. Je suis content qu'il ait gardé son accent québécois. Puis il parle du Québec là-dedans, puis c'est vraiment intéressant. Allez écouter ça si vous comprenez l'anglais. Des baleines photographiées en train de faire le sexe pour la première fois, puis ça donne que c'était deux baleines, femelles, mâles, deux baleines mâles qui s'accouplaient. Donc, des baleines woke, j'imagine. Le président de Exxon blâme le public de ne pas avoir contré les changements climatiques. Quand même ironique. Il dit c'est que les gens ne sont pas prêts à payer, donc c'est de leur faute. S'il y a des changements climatiques, bravo mon gars. Et enfin, Ronaldo a été suspendu un match en Arabie Saoudite. Hein, il joue au foot là-bas. Et il a été suspendu parce que la foule le niaisait et il s'est pogné le paquet, genre, où il s'est pointé le paquet avec ses doigts. Et il a été suspendu parce que tu ne peux pas faire ça dans une théocratie comme ça. Alors voilà, il payait une méchante fortune, mais aussi il faut qu'il fasse des concessions à être moins vulgaire sur le terrain. Alors voilà, c'était vos nouvelles du jour disponibles, tous les liens disponibles sur aster.ca. Ne manquez pas ça. Bonne journée.